Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On inaugure aujourd'hui la série d'analyses des chansons du mini-album School Love Affair, sorti en février 2014, avec la chanson d'introduction qui porte également le titre du mini-album. Cette chanson, elle a été écrite par plusieurs producteurs de Big Hit, comme P-Dog et Slow Rabbit, ainsi que par RM, Suga et J-Hope. La chanson est divisée en plusieurs couplets entre les membres de la rap line, et le premier couplet est celui de Suga. Première rencontre, premier message, premier appel téléphonique, premier rendez-vous, premier baiser et l'espace de seulement nous deux. Dans cet espace, je souhaite que chacune de mes premières soit avec toi. La chanson commence donc avec son couplet. Il va énumérer différentes premières fois liées au début de la relation amoureuse. On voit d'ailleurs une gradation, puisqu'on passe de la première rencontre au premier rendez-vous, donc on voit se dérouler les différentes étapes de la création d'un couple. Un trouble de l'alimentation, peu importe ce que je mange, j'ai toujours faim de toi. Ça ne peut être décrit avec juste le mot addiction. Une femme comme toi ne peut être décrite. Même les licences poétiques ne pourraient te rendre justice. Tout ça, c'est à cause de toi. J'aimerais te mettre au tout premier plan de ma vie, comme une lettre majuscule. Ensuite, Suga nous dépeint l'intensité des sentiments amoureux et la véritable obsession envers l'être aimé qui se crée. Comme on est au début d'une relation amoureuse, c'est le moment où les sentiments sont les plus forts, donc c'est logique que l'être aimé devienne le centre de la vie de l'individu qui s'exprime. Une jolie maison, une jolie voiture, bien que des choses comme ça ne peuvent pas être le bonheur, je veux vraiment te les donner. Dans le dernier passage du couplet de Suga, on a une référence à la chanson du début de BTS, No More Dream, dans laquelle le groupe critique la société sud-coréenne qui encourage la recherche de biens matériels comme une grande voiture et une grande maison, alors que ces choses ne garantissent pas le bonheur. La référence qui est faite ici permet de montrer qu'avec la relation amoureuse, l'individu change et se met à désirer des choses nouvelles alors qu'il a quand même conscience que ça ne garantit pas son bonheur, mais il est prêt à faire passer le bonheur de l'autre avant le sien. Suite au couplet de Suga, s'ensuit un court dialogue entre celui-ci et J-Hope. Attends une seconde, éteins la musique. Pourquoi? Young, c'est pas ça Young. Quoi? Quoi de neuf avec attendre et voir Young? C'est vouloir garder. Ah ouais? Laisse-moi te montrer mon style. Joue la musique. Ouais, c'est ça Young. Un style comme ça, l'amour doit être plein d'espoir. Alors, avec ce dialogue, on a un jeu de mots avec les termes coréens. Quand J-Hope dit « attendre et voir » et que Suga lui répond « vouloir garder », c'est en fait une référence au terme coréen dugobwa qui signifie attendre et voir, et le terme dugoppa qui signifie vouloir garder. Donc les deux vont jouer sur des sonorités très proches de termes coréens, et surtout ce dialogue c'est l'occasion d'une transition entre le couplet de Suga et celui de J-Hope. J-Hope veut ici donner son avis sur le sujet de l'amour, tout en faisant une référence à son nom de scène quand il dit que l'amour doit être plein d'espoir, puisque le hope de J-Hope signifie espoir en anglais. Le couplet de J-Hope commence avec les paroles suivantes. Mon style est de confesser mon amour sans hésitation. Je suis le type de gars qui me consacrerait volontiers tout entier si c'est pour toi. Je braquerai toujours les projecteurs sur toi, chérie. C'est un espace d'amour pour toi et moi, chérie. Nous sommes aveugles en amour. Notre futur est lumineux et rayonnant, coloré. Tant que je t'ai avec moi, j'ai tout. Comme un millionnaire. Avec toi, la porte de l'amour s'ouvre désormais, entre. Avec ce couplet, on a vraiment l'idée que la personne aimée est placée au centre de l'attention, un peu comme dans le couplet de Suga. Ici, la relation amoureuse est toujours présentée comme quelque chose de très positif. On a les adjectifs lumineux, rayonnants et colorés qui sont employés pour la caractériser. On a également une référence aux biens matériels, là où dans le couplet de Suga, celui-ci cite les biens à obtenir et à offrir à la personne aimée. J-Hope, lui, ne désire pas ces choses. La personne seule lui suffit. On le voit avec la phrase « Tant que je t'ai avec moi, j'ai tout comme un millionnaire ». Avec le passage de J-Hope, il y a vraiment cette idée de vivre d'amour et d'eau fraîche qui est présente. Toutefois, il y a une subtilité dans les paroles. Lorsqu'il dit la phrase « Nous sommes aveugles en amour, notre futur est lumineux, rayonnant, coloré ». Ici, la traduction directe serait plutôt « nous portons des gousses de haricots dans nos yeux ». C'est une expression coréenne de dire que ses yeux sont recouverts de cosses de haricots quand on est follement amoureux et qu'on ne voit rien de mal chez la personne que l'on aime. Donc malgré des paroles en apparence légères pour caractériser cette relation amoureuse, J-Hope glisse un message caché dans les paroles en faisant référence au fait que peut-être il est en train d'être aveuglé par la relation amoureuse et que celle-ci va très mal se terminer et aboutir à une rupture.
Il s'ensuit ensuite un court dialogue entre J-Hope et RM. Ah, c'est génial, l'amour devrait en effet être plein d'espoir. Comment peut-on vivre avec espoir chaque jour? Ce n'est pas le style Bangtan. Qu'est-ce que c'est? Bangtan style hip-hop. Hip-hop? Allons-y. Encore une fois, ça permet de faire la transition du couplet de J-Hope à celui de RM. Et RM annonce d'ailleurs la couleur de son couplet. Il va se baser sur le style de Bangtan et le style de hip-hop. À cette période, le groupe est en effet très axé sur le hip-hop. Le couplet de RM commence donc de la façon suivante. BTS, la façon dont nous aimons. Que ce soit l'adolescence ou la trentaine, nous aimons tous de la même façon. RM, alors maintenant je te raconte l'histoire. J'ai beaucoup aimé ça avant. Et vous? Le début de ce couplet est très intéressant parce qu'il met en avant le fait que quand on est en début de relation amoureuse, on aime de la même façon qu'on soit adolescent ou adulte. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir une certaine idée de l'amour à l'adolescence, on a tendance à dire que celui-ci serait plus immature, plus fort, parce que l'adolescence, c'est souvent la période du premier amour. Mais au final, quand on tombe amoureux, peu importe l'âge, il y a cette même force des sentiments au début de la relation. C'est juste une intro à propos de tout mon corps et mon esprit. Tu sais que ces refus et ces gros mots ne pourront jamais me stopper. Ils ne pourront jamais me retarder, c'est mon idéologie. Qui dans le monde peut refroidir le sang de mon corps? Personne. Quoi de neuf? Laisse-moi te poser encore la question. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu penses? Si tu n'as pas encore aimé, que dirais-tu d'aimer comme je le fais? Avec ce deuxième passage, RM met en avant le fait qu'il ne faut pas lâcher. L'amour, c'est aussi un terrain où on est souvent blessé et déçu, mais il se présente ici comme aimant avec la même force à chaque fois qu'il est dans une nouvelle relation amoureuse. On a une mise en avant de son caractère persévérant avec la phrase « Ils ne pourront jamais me retarder, qui dans le monde peut refroidir le sang de mon corps ?» Enfin, le couplet de RM se termine avec les paroles suivantes. « Les émotions humaines sont actuellement si étranges. Je t'ai fait sourire et ensuite tu es allé voir des connards qui t'ont fait pleurer. J'ai dit ouais c'est de l'amour, j'ai dit ouais c'est de l'amour. Même si quelqu'un peut dire que je suis pathétique, je vais vraiment bien. Quand j'aime, j'aime comme si je n'avais jamais été blessée. Comme si je donnais encore plus, même si ça m'enlève tout. Quoi de neuf? RM fait ici référence à une relation qui s'est mal terminée, avec une jeune femme qui a préféré sortir avec une autre personne qui l'a fait souffrir, alors que RM était prêt à lui offrir son amour. C'est une thématique qu'on retrouve dans certaines chansons de l'album Dark and Wild qui vont parler de la relation amoureuse à l'adolescence. En fait, RM a dit il y a quelques années en interview qu'il avait vécu une situation similaire avec une jeune femme quand il était au lycée, et comme il écrit la majorité des chansons de BTS, ça l'a forcément inspiré quand il a écrit des chansons d'amour. Il prend cet exemple aussi pour montrer que malgré cet échec, ça ne l'empêche pas de continuer à vouloir aimer, donc ça illustre ce qu'il dit un petit peu plus tôt, quand il se montre comme étant persévérant en amour, malgré les difficultés. Il y a aussi une autre lecture à faire de son passage, cette façon de parler de la relation amoureuse me fait penser à l'histoire de BTS. RM introduit son couplet en citant le nom du groupe dès la première phrase, et dans le dialogue qu'il a avec J-Hope, il dit qu'il va parler de l'amour de la façon Bangtan, donc de la façon du groupe. En effet, les premières années de BTS dans l'industrie de la K-pop, elles ont été très compliquées parce que le groupe venait d'une petite agence et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'influence dans le milieu, donc ils se sont heurtés à beaucoup de difficultés et notamment à beaucoup de personnes qui les ont critiqués. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer dans leur carrière jusqu'à ce qu'ils aient du succès. Et finalement, c'est ce que RM fait ici. Il fait le parallèle entre la difficulté à exister dans l'industrie de la K-pop et la difficulté en amour. La chanson se termine avec un passage chanté par tout le groupe. Quand on aime fort, quand on chante fort, un peu dur. En un mot, c'est le Bangtan style, Bangtan style, Bangtan style. Quoi de neuf? La chanson se termine donc par une partie qui concerne tout le groupe et elle est en lien avec les paroles de la fin du couplet de RM, avec notamment le parallèle que j'ai évoqué entre la situation du groupe dans l'industrie musicale et la relation amoureuse, comme on peut le voir avec des phrases comme « Quand on aime fort, quand on chante fort ». Ces deux phrases sont construites de la même façon, ce qui permet de mettre à nouveau en évidence le parallèle. En conclusion, le titre du mini-album School Love Affair, qui signifie Histoire d'amour à l'école, nous permet tout de suite de savoir de quoi va parler cette chanson, mais aussi le mini-album. Celui-ci s'adresse aux jeunes en leur parlant des expériences vécues au moment de l'adolescence, plus particulièrement la période du lycée, et notamment les relations amoureuses. Ce qui est intéressant avec cette chanson d'introduction, c'est que cette thématique, elle va être traitée de 3 façons différentes par chacun des rappeurs du groupe. Ça nous permet de voir aussi qu'a priori, une thématique qu'on retrouve dans la majorité des chansons, à savoir l'amour, et qui est donc beaucoup été exploitée, peut toujours être présentée sous différents points de vue, notamment avec ce parallèle que fait RM entre la situation de BTS en tant que groupe de musique et leur situation en tant qu'être humain, en tant qu'adolescent,
face aux relations amoureuses. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson ? Est-ce que vous l'appréciez ? Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore le cas et laisser un pouce bleu. Vous pouvez également en parler autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop, ça permet de faire grandir la chaîne. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.